Avec le quotidien de service public, Le Soleil à la une, ce forum du Parlement, de la CEDEAO, pour un espace sans tracasserie. Évidemment, les discussions tournent autour de cela. Il s'agit d'allier la libre circulation et le contrôle sécuritaire. Cher, je te donne la parole déjà pour réagir sur ce forum qui se tient justement ici à Dakar. Oui, c'est en fait un forum important. Parce qu'en fait, la charte de la CEDEAO, quand même, traverse quelques difficultés. Mais on l'a vu entre certains pays africains de l'espace de la CEDEAO. Le mouvement des personnes reste encore une grande équation. Je crois que c'est dans ce cadre que ce forum-là se tient du Parlement de la CEDEAO. Bon, c'est aussi important parce que le Sénégal assure la présidence avec Cissé Lo. Donc je crois que venir à Dakar parler de ces questions de frontières, je crois que c'est un enjeu important. Que peut-on attendre justement, peut-être très rapidement pour finir, de ce forum, Monsieur Faye? Oui, pour moi, le plus important pour nos pays africains, c'est de faire en sorte que l'Union africaine soit une réalité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup apprécié le déplacement du chef de l'État en Mauritanie parce que nous sommes des frères, nous sommes des pays frontaliers. Donc un forum comme ça peut permettre la libre circulation des personnes. C'est une bonne chose. Oui, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai, tout à fait. Et puis en matière de commerce, on sait aussi que les femmes sont très actives là-dedans. Et cela permettrait, n'est-ce pas Tata Jeanne, à ces nombreuses braves femmes qui traversent les différents pays de faire davantage leur commerce dans de meilleures conditions. C'est vrai. Et moi, je pense plutôt même l'idéal serait de maintenir cette activité et de permettre tout simplement à ces commerçants, surtout à ces femmes, de pouvoir mener à bien leurs activités parce qu'il y a également ce consommer, le fait que nous faisions plutôt la promotion du consommer local. On peut également, à travers les frontières, les pays qui sont un peu frontaliers au Sénégal, qu'il puisse y avoir cette jonction et puis cet échange parce que ce libre circulation, il faut qu'on en fasse réellement une réalité et puis que tout le monde puisse se sentir concerné, surtout ceux qui sont en activité. Oui, tout à fait, justement. Nous parlions de ce forum du Parlement de la CEDEAO pour un espace sans tracasserie. Je ne sais pas si Anta Alioune Badara veut rajouter quelque chose, sinon je poursuis la revue des titres. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Il faut plus de courage de la part des États aussi, parce que depuis un certain temps, on en parle, plus de liberté de circulation des citoyens de l'espace CEDEAO, mais on voit que c'est aux États de poser des actes forts pour que cela soit réellement une réalité sur les différents axes de la CEDEAO. Rien que pour le corridor de Dakar-Bamako, il y a tellement de barrages, il y a tellement de tracasseries dues à des barrages policiers, douaniers et autres. Et eux, là, ils sont quand même soumis à une certaine hiérarchie. Donc, quelque part, il y a la responsabilité aussi des États. Les populations, elles, depuis longtemps, elles ignorent ces frontières-là qui nous ont été imposées par le colonisateur, mais malheureusement, elles n'ont pas le dernier mot. C'est aux États vraiment d'imprimer un certain rythme, de donner le ton pour que la liberté de circulation soit une réalité effective sur toute l'étendue de la CEDEAO. Prenez le corridor Dakar-Bamako, mais c'est cauchemardesque. Cauchemardesque. Il y a tellement de barrages, il y a tellement de checkpoints. À la limite, le citoyen se dit, mais est-ce que je ne suis pas sur un autre continent? Alors qu'il est ici, dans l'espace CEDEAO. Bon, encore, il y a des efforts à faire par nos États. Oui, voilà. Et on espère, oui. Surtout la corruption sur les différents axes routiers du moins. Et ça, c'est une question centrale, Sarah, qu'il faut régler. Tout à fait. Je crois qu'il y a depuis quelque temps, c'est une problématique qui se pose et cette rencontre arrive, disons, au bon moment, parce qu'on a connu ces difficultés entre le Sénégal et la Gambie du temps de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, on a ces mêmes difficultés tout récemment quand des pèlerins se déplaçaient de la Guinée-Bissau vers le Sénégal pour une cérémonie religieuse. On a vu ce qui s'est passé entre le Sénégal et la Mauritanie, mais on est encore très loin de cet objectif qui permettrait à tous les Africains de circuler dans leur espace économique. Et ça, fondamentalement, c'est ça qui va déterminer quelque part, disons, l'avenir de nos États. Oui, mais c'est fondamental. Bon, je suis en train d'ouvrir un long débat, mais il ne faudra pas non plus qu'on oublie la question sécuritaire. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, il faut trouver l'équilibre entre la libre circulation des personnes, mais aussi la sécurité des personnes. La sécurité ne peut pas servir de
prétexte. D'accord. C'est vrai, nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. C'est ça. Alors, beaucoup de nos États sont concernés, le Mali surtout. Le Sénégal est encore à l'abri. Bon, la Côte d'Ivoire, tous ces problèmes, tous ces pays ont connu des situations extrêmement difficiles. Mais pour moi, donc, ça ne doit pas servir de prétexte. Nous avons suffisamment de forces de défense et de sécurité. Je prends le cas du Sénégal pour gérer notre sécurité, parce que depuis qu'on parle du Mali, nous, en tout cas, on est à l'abri. C'est vrai que bon, il y a eu des situations qui se sont passées, mais le Sénégal, heureusement, s'en est bien sorti. Donc, je considère que, bon, quelque part, il y a un lien, mais ça ne doit pas être un prétexte. Très bien. Bon, allez, on va quand même poursuivre cette revue des titres et souhaiter la bienvenue à toutes ces délégations qui séjournent actuellement à Dakar dans le cadre de ce forum. On espère que les choses vont changer. On connaît le Sénégal pour son rôle de leader et évidemment, on espère qu'on va encore une fois impulser une nouvelle dynamique et une bonne d'ailleurs dans les relations entre les différents pays et notamment en ce qui concerne la CEDEAO. On poursuit maintenant avec le quotidien sur une toute autre actualité. Vous le voyez à la une du Soleil, du quotidien, le quotidien plutôt, c'est la photo de Khalifa Sall. Et c'est pour parler justement de cette affaire qui concerne la mairie de Dakar, blocage des projets de la mairie. Khalifa charge l'État, titre le quotidien à sa une ce matin. Nous poursuivons avec Sud Quotidien, 13e jour de procès du maire de Dakar et compagnie. Khalifa saisit la CREI. 24 heures info sur de nouvelles révélations sur la traque des supposés biens mal acquis. Karim Wade, bête noire. Pourquoi? Eh bien, les détails, ou en tout cas, nos confrères essayent de justifier cela dans leur colonne ce matin. Libération sur cette affaire qui concerne la caisse d'avance ou les fonds politiques à la mairie de Dakar. La lettre qui confond Pape Diop. Vous pouvez la lire dans les colonnes de Libération du jour. Direct Info. Il a la rancune en bandoulière. C'est les propos de Maître Oumar Youm. Il taque Idrissa Seck ce matin et vous pouvez retrouver en intégralité dans les colonnes de Direct Info son interview. L'évidence maintenant sur le renouvellement des députés de la CEDEAO. C'est la crise selon nos confrères de l'évidence. On poursuit avec Walf Quotidien maintenant sur une actualité très politique. La présidentielle 2019 zoom ce matin sur les adversaires de Macky. Les incertains et les certains sont donc à l'affiche de Walf Quotidien du jour. Las maintenant, Wally Seck sous le charme de Macky Sall, il dit: mon cher président, je vous admire. On poursuit maintenant avec le quotidien Les Échos. Ces nombreux projets à la mairie refusés par le pouvoir. Khalifa révèle les crocs en jambes reçus de l'État. Et puis cette affaire de crime passionnel à Yeumbeul, c'est un gosse de 18 ans qui a tué un autre du même âge pour des beaux yeux de son ex-copine de 15 ans. Quelle tragédie, Tata Jeanne. Nos adolescents... Ça n'en vaut même pas la peine. 15 ans, 18 ans, je me demande ce qu'ils peuvent vivre en amour jusqu'à arriver à ce stade, mais vraiment tué. Hier, j'ai eu l'information. Malheureusement, je pense qu'on ne devrait pas en arriver à ce stade quand même. Anta qui veut nous parler de la Saint-Valentin. En fait, c'est dans cette tranche d'âge où on est en pleine crise d'adolescence et qu'on pense qu'on est un peu au centre du monde entier. On pense qu'on a aussi le monopole de la vérité et ça a peut-être influencé cet acte, je ne le justifie pas. Mais c'est une tranche d'âge où il faut vraiment très bien surveiller les enfants. Tout à fait, oui. Et tu parlais de discuter la semaine dernière. D'où la nécessité d'apprendre aux enfants leur culture. Je pense que c'est important. Nous avons un problème de culture. De repères, voilà. Identitaire, tout simplement. Il faut véritablement, comme des jours comme ça, que les dames puissent rappeler aux enfants leur culture, les aider à s'enraciner davantage. Parce que nous sommes dans un monde ouvert où les enfants sont exposés, donc c'est difficile de gérer tout ça. La meilleure façon, c'est de leur apprendre leur base et leur culture. Et ça passe évidemment par des discussions et des échanges, comme Anta nous l'a rappelé la semaine dernière. Allez, on va poursuivre la revue des titres maintenant avec ce quotidien, La Cloche. C'est la première fois que nous recevons ce quotidien ici, à la une. Eh
bien, c'est des frasques, la mauvaise conduite et les menaces quand Diouf refuse de grandir. C'est le grand titre qui barre ce journal ce matin. Bon, je ne sais pas, peut-être on pourrait relire après et savoir si c'est un quotidien d'information générale ou pas. En tout cas, il y a un peu de tout, donc je suppose que c'est le cas. Il y a aussi du sport derrière. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau quotidien, Lune Badara. C'est la première fois qu'on reçoit en tout cas. Cher, tu connaissais la cloche? Non, du tout. Voilà, bon, c'est nouveau alors. Okay. Oui, c'est un quotidien qui va signaler tout ce qui cloche dans ce pays alors. La cloche. Ou ce qui ne cloche. Ce qui cloche ne cloche pas voilà. En tout cas. C'est le premier numéro justement, hein, je pense, c'est ça. Allez, au stade maintenant, quotidien spécialisé en sport pour poursuivre cette revue des titres. Avec le Mondial 2018, Amicaux des Lions, Sénégal, Ouzbékistan, le 23 mars au Maroc. Et puis Real de Madrid, PSG, c'est ce mercredi. La confrontation entre Ronaldo et Neymar, le tueur, face au magicien. On termine la revue des titres avec Sonulambe, classico du 17 février à Léopold Sédar Senghor. Zoom sur les parcours de Papa Sow et de Ama Baldé. Alors, durée dans l'arène, c'est 10 ans pour Ama, 15 ans pour Papa Sow. La moyenne de combat par année, Ama, c'est 1,4 combats par an, donc un combat à peu près. Papa Sow, c'est 2 combats par an. L'indice de performance, 85% de réussite pour Ama. Papa Sow, 74% de réussite. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Ce ne sont que des chiffres. Hein. Voilà, donc la réalité de l'arène peut être tout autre. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités. Je fais comme ça, je partage en deux. Voilà. Alors, un lot pour...